Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité ce vendredi. Les bars, cafés et restaurants se préparent. Ils pourront rouvrir à partir de mercredi prochain, mais seules les terrasses seront accessibles dans un premier temps. La jauge est fixée à 50% de la capacité, mais pas pour les terrasses de moins de 10 tables. Chaque table doit également en accueillir que 6 personnes au maximum. Et pour le retour des clients, il faut réapprovisionner les stocks. Les fournisseurs enchaînent ainsi les rendez-vous auprès des professionnels. Reportage à Marie-Aimée Copletre. Pour ce fournisseur vendéen de café, chocolat et thé, la reprise est intense. Depuis 2 semaines, les camions enchaînent les livraisons. Les 6 commerciaux approvisionnent près de 1000 établissements en Vendée et dans les départements limitrophes. On avait hâte que les cafés, hôtels, restaurants réouvrent. On s'est tous préparés avec toute l'équipe, les techniciens, l'accueil de la société. On a tout fait pour être prêts le jour J. Malgré un ralentissement de l'activité, Café Albert a continué ses livraisons. En effet, certains bars et restaurants ont proposé une vente de boissons à emporter. Quant aux hôtels, ils ont aussi eu besoin de marchandises, notamment pour les petits déjeuners. Café Albert a entre guillemets cette petite chance pendant cette pandémie, c'est qu'on n'a pas mis nos œufs dans le même panier. On est présent en grande distribution, en distribution automatique dans les entreprises, et puis on a quelques grossistes. Le bar représente 35% de notre activité, donc c'est quelque chose de très important. Et puis c'est notre image, de toute façon. Maintenant, on a eu cette chance-là, entre guillemets, d'avoir une activité qui a pu continuer, de ne pas être à l'arrêt totalement en fait. Le café étant un produit sec, il peut se conserver 2 mois après ouverture. Quant au chocolat et au thé, il se périme après 2 ans. À la différence des restaurants ou des bars, la perte de marchandises a donc été très faible pour les cafés et les hôtels. Comme pour les autres lieux d'accueil, les mesures s'assouplissent aussi pour les hôtels, ce qui va permettre aux clients de profiter et de ne pas rester enfermés dans leur chambre. Les clients de l'hôtel auront la possibilité de prendre le petit déjeuner dans la salle petit déjeuner, tout en respectant les distances bien sûr. Et c'est pareil au niveau du bar, j'ai lu qu'ils avaient le droit de consommer au bar, assis, mais uniquement les clients de l'hôtel bien sûr, et tout en gardant les distances également. La dégustation d'un café bien chaud attendra encore quelques jours. En attendant, commerçants et fournisseurs achèvent les derniers préparatifs. En ce week-end de l'Ascension, les commerces et les terrasses ne sont pas encore ouverts. Pourtant, les touristes sont déjà présents, principalement sur le littoral. Selon le baromètre Opodo, 57% des Français déclarent que prendre des vacances serait vital pour eux. Une tendance qui semble déjà se confirmer en cette 2e semaine sans restriction de déplacement. Dans les gîtes ou les campings, les réservations de location ont explosé et les premiers indicateurs semblent être similaires pour le reste de la saison estivale. Explication, Alexia Janet. Dans quelques heures, à 17h, 17h30, les clients arrivent. Ce gîte annonce complet jusqu'à la Toussaint et les demandes d'hébergement ne cessent d'affluer. On est à peu près à... on va faire une moyenne à 2-3 mails par jour, plus 3-4 appels. L'élément déclencheur de toutes ces demandes, les dernières annonces de déconfinement du président de la République le 29 avril dernier. Ça a réveillé les gens. Pendant la période de confinement, on était vraiment sur une période de dormance avec très peu d'appels. Donc les gens étaient très frileux et depuis, les gens sont revenus à la charge pour savoir si les week-ends sont disponibles. Et le cas de ce gîte n'est pas unique. Sur l'ensemble des établissements vendéens, les réservations explosent malgré le couvre-feu et les restrictions encore en place ce week-end. Tous les week-ends de fin mai sont complets pour la marque Gîtes de France Vendée. Nous sommes cette année, au 10 mai, au même niveau de réservation qu'en 2018 sur le mois de mai. Donc un mois où on n'avait pas connu le confinement. Donc c'est l'explosion. Et puisqu'on ne part pas à l'étranger, on essaie de découvrir ces petites pépites auxquelles on n'aurait pas pensé et qui sont à notre portée de main. Et pour les professionnels du tourisme, ce n'est que le début. Ils s'attendent à une saison estivale particulièrement dense. La destination favorite cette année, le littoral. Les locations et les gîtes sont très prisés actuellement par les touristes, alors notamment les maisons avec piscine qui ont été prises d'assaut. Et puis aussi, vous avez les locatifs dans les campings, notamment sur le littoral. C'est une surprise très agréable, très positive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs du tourisme doivent faire face à un afflux de demandes de réservation. Donc pour cette année 2021, on note une envie très forte de la part des Français de partir en vacances. Donc on s'attend à avoir une belle année, une belle saison estivale en Vendée.
Grâce à cette saison prometteuse, les professionnels espèrent faire mieux que l'été dernier. En 2020, le département a réalisé 29,5 millions de nuitées touristiques, soit presque 20% de moins qu'en 2019. Et le déconfinement se profile donc à grands pas. Dès le 19 mai, nous entrerons dans la deuxième phase, alors que la situation sanitaire continue de s'améliorer dans la région. En Vendée, le taux d'incidence et le taux de positivité sont d'ailleurs inférieurs aux autres départements ligériens. Mais pour l'Agence régionale de santé, il ne faut pas relâcher les efforts. Écoutez. Cette baisse continue nous permet d'envisager maintenant une reprise des activités par la levée des contraintes. C'est ce qu'on entend par le déconfinement, c'est la levée en fait des mesures de contrainte. Mais la levée des mesures de contrainte ne signifie pas la levée des mesures de prévention. Ce sont des choses qui sont extrêmement différentes. Il faut appliquer strictement les protocoles sanitaires, la distanciation, les gestes barrières et port du masque, y compris en extérieur, parce que le risque persiste lorsqu'on se parle en face à face. Un week-end de l'Ascension pour les chrétiens, la fin du Ramadan pour les musulmans. Ce jeudi était en effet marqué dans l'islam par les célébrations de l'Aïd el-Fitr, mais en raison de la situation sanitaire, la mosquée de La Roche-sur-Yon n'a pas pu accueillir le nombre habituel de fidèles. Hier, les prières ont eu lieu à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Écoutez Khalid Amin, le président de l'association Vendée Maghreb. On a des mesures, on a fait de la distanciation, donc à 1 mètre entre chaque personne. Et on fait le masque, c'était obligatoire. Le tapis pour la prière, chacun prenait son tapis, c'était obligatoire. Et désinfecter les mains aussi, c'était obligatoire pour rentrer à la mosquée. C'était surtout cette année, pour la fin de le Ramadan, on a été obligé de demander des enfants de moins de 13 ans de ne pas venir, et des gens âgés, des personnes qui sont âgées, qui sont fragiles, de ne pas venir faire la prière de l'Aïd. Ouvrons à présent une page politique avec les élections départementales dans le canton de Mareuil-sur-les-Dissés. 3 binômes s'y présentent. Dans un premier temps, Éric Adrian, maire de Saint-Avogour-des-Landes depuis 2014. Il est candidat aux côtés de Brigitte Ibert, conseillère départementale sortante, maire de Moutier-sur-le-Lay et présidente de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Il se présente avec l'étiquette d'hiver droite soutenue par la majorité sortante. Sur notre canton, nous avons des communes littorales, une commune plutôt proche de l'agglomération lyonnaise. Donc nous devons être attentifs à l'équilibre des territoires. L'équilibre, c'est évidemment les communes en elles-mêmes, mais le volet environnemental, qui est un volet extrêmement fort, sur lequel nous sommes, avec nos populations, extrêmement attentifs, puisque l'environnement d'aujourd'hui, c'est aussi l'accueil des générations qui vont nous suivre. Nous sommes en train de leur construire le territoire de demain. Et toujours à propos de ce même canton qui représente 27 communes au total, dont la Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer, Angles, Moutier-les-Mauffais ou encore la Boissière-des-Landes par exemple. Et bien dans ce canton, le Rassemblement national a également présenté ses candidats. Il s'agit d'Isabelle Magnin et de Philippe Tailledumier. Il était candidat aux dernières élections municipales à La Roche-sur-Yon. Écoutez. Tout le monde connaît l'essor économique du développement au nord, ou connaît l'essor de développement économique touristique sur les plages. Cette partie-là, qui est entre Luçon et Fontenay, est une partie des plus pauvres de la région des Pays de Loire. C'est la raison pour laquelle c'est développer l'activité économique afin que les gens trouvent des emplois et qu'il y ait moins de précarité et de pauvreté. Et le dernier binôme en lice sur ce canton est composé d'Hubert Fontana et de Frédéric Volz. Ils sont candidats d'hiver gauche. En cette fin de journal, partons à la rencontre de Frédéric Pifteau. Dans son hangar de la Chaise-le-Vicomte, plus de 70 voitures hippomobiles datant de la fin du 19e siècle attendent d'être mises en vente ce samedi. Des enchères qui attirent des amateurs et des collectionneurs du monde entier. Mais par manque de place pour les stocker, il a décidé de s'en séparer malgré lui. Ces voitures historiques lui viennent en effet de son père qui a passé une trentaine d'années à les dénicher et les restaurer. Découverte signée Cyril Guillet. Cette voiture hippomobile Wurtsch, datée de 1868, fait partie des belles pièces qui seront proposées à la vente le week-end prochain. Frédéric Pifteau a hérité de la collection de son papa en 2014. Un passionné qui a passé plus de 30 ans à dénicher et restaurer ses témoins d'un autre temps. Ce qu'on appelle un cabrioleur, un type Tilbury. J'ai essayé de la garder dans le meilleur état possible. Et il est venu un moment où malheureusement je dois m'en séparer à contre-cœur. Mais ça devient une collection trop importante à stocker.
Cette collection, composée de 70 voitures et qui s'étend sur 800 mètres carrés, offre un éventail presque complet de la diversité typologique des modèles les plus utilisés au 19e siècle, à l'image de ce Mail Coach entièrement restauré et daté de 1870. C'est une voiture qui pouvait transporter jusqu'à 17 personnes et qui fait 1,3 tonne à vide. Une collection rare pour son importance et la qualité des pièces qui, pour la plupart, ont été restaurées. Une vente qui a été repoussée une première fois pour cause de restrictions de déplacement, mais qui attire déjà de potentiels acheteurs en France et même à l'étranger. C'est Maître Biget, qui est commissaire-priseur à Alençon, dans l'Orne, qui va s'occuper de la vente. C'est un spécialiste de la voiture hippomobile et de l'attelage. C'est le commissaire-priseur référent en France pour ce type de vente, et même à l'étranger. Donc il était important de faire appel à ses services en tant qu'expert. Alors là, c'est un petit peu particulier. Ce sont des mises en forme pour la fabrication de brancards. Voilà. Et en plus des voitures, de nombreux accessoires seront mis aux enchères. Le catalogue répertorie 205 lots qui devraient faire le bonheur de certains. Il va y avoir par exemple des chapeaux qui peuvent servir à des meneurs. Ensuite, on a un lot de barres de volée. À côté, c'est un lot de brancards. Et ça, sans parler de l'impressionnant assortiment de lanternes accumulées au fil des années. Ouvert au public, la vente se tiendra ce samedi 15 mai dans la zone industrielle de la Folie Nord. La visite des lots se fera de 10h à midi. La vente, elle, débutera à 14h. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et très bon week-end sur TV Vendée.